Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, une leçon très importante pour les élèves de seconde, somme de vecteurs du plan. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de seconde qui traite des vecteurs. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple répondre à la question c'est quoi un vecteur? Savez-vous également faire la différence entre direction et sens? Pour pouvoir suivre convenablement la vidéo du jour, je vous invite à télécharger le support papier sur www.mathessa.fr. Vous allez donc avoir un support avec toutes les figures dont je vais parler aujourd'hui. Je vous propose évidemment de mettre la vidéo en pause, tenter de construire toutes les sommes de vecteurs qui sont proposées sur ce support, et on voit ensuite la correction ensemble en vidéo. Allez, un brouillon, un crayon, on met sur pause, et c'est parti. Alors tout d'abord, premier exemple, donc je vais vous insérer comme promis sur la partie droite de l'image une petite incrustation vidéo. On a donc deux vecteurs u et v, et on voudrait donc bien construire un vecteur u plus v d'origine a. Alors attention d'abord en termes de vocabulaire, j'ai dit un vecteur et non pas le vecteur. C'est un abus de langage fréquemment utilisé. On a tendance à dire le vecteur, tandis qu'il faudrait dire un représentant du vecteur. On a donc ici u et v qui sont donc deux vecteurs proposés. Il faut donc construire un vecteur u plus v d'origine a. Et bien à partir de a, je vais donc d'abord construire un vecteur u. Au bout du vecteur u, et c'est très important, je vais alors construire un vecteur v. Et lorsque je relie mon point d'arrivée, qu'on appelle l'extrémité, avec l'origine qui était ici a, eh bien j'ai construit alors un représentant du vecteur u plus v. Évidemment, j'aurais pu le faire dans l'autre sens. Je recommence. J'ai donc ici, à partir de a, non plus u pour commencer, mais v. Et à l'extrémité du vecteur v, je vais donc poser un vecteur u, et j'obtiens de la même manière un vecteur u plus v, et vous obtenez évidemment la même chose que la première construction. Deuxième exemple maintenant, j'ai donc de nouveau u et v, deux vecteurs, et je dois donc construire un vecteur u plus v d'extrémité a. Ça veut dire que a n'est plus mon point d'origine, mais mon point d'arrivée. De la même manière, on peut faire d'abord u ou d'abord v, ça ne change rien. Si je veux faire par exemple u plus v, eh bien ça veut dire qu'il faut qu'un vecteur v arrive en a, c'est ce que je construis ici pour commencer, et non plus à l'extrémité de v, mais à l'origine de v, il faut qu'il y ait un vecteur u qui arrive. Je construis alors ceci, et j'ai construit ici un vecteur u plus v d'extrémité a. Vous avez compris que j'aurais pu faire la même chose, mais non pas en commençant par v, mais en commençant par u. Ça aurait été évidemment pareil. Exemple 3 maintenant, soit u et v, deux vecteurs de nouveau. Construire un vecteur v moins u d'origine a. Alors je vais commencer par exemple par construire un vecteur v à partir de a. Donc en a, je construis v et j'obtiens donc ici une extrémité. Et dans cette extrémité, eh bien, je vais construire non pas un vecteur u, mais un vecteur moins u. Ça veut donc dire finalement un vecteur qui va être de même direction que u, de même norme que u, mais de sens opposé à u. C'est ce que je vous propose ici sur la partie droite de l'image. Et donc maintenant, je vais pouvoir relier l'origine a avec l'extrémité que j'ai obtenue, et j'obtiens donc un vecteur v moins u d'origine a. Vous voyez, c'est relativement simple. Alors évidemment, pour faciliter la vie, je vous ai conservé le quadrillage. On pourrait évidemment travailler sans quadrillage, ce serait un petit peu plus compliqué, car il faudrait réussir à trouver à chaque fois les directions parallèles. Exemple 4 maintenant, soit u, v et w, trois vecteurs, car si je peux ajouter deux vecteurs, je peux en ajouter évidemment une infinité. Il faut donc construire le vecteur u plus v plus w d'origine a. Vous avez vu, j'ai dit ici construire le vecteur. Vous avez compris qu'il fallait dire construire un vecteur. Alors u plus v plus w, origine a, vous avez compris également qu'on pouvait changer l'ordre de l'addition, parce que l'addition est commutative. On pourrait très bien faire w plus v plus u, ou v plus u plus w. À partir de a, je construis donc mon vecteur u. À l'extrémité de u, je construis alors un vecteur v. Et à l'extrémité de v, je construis alors un vecteur w. Et je me rends compte finalement que je reviens au point de départ. Finalement, ce vecteur u plus v plus w, eh bien ça porte un nom, ça s'appelle le vecteur nul. Il n'y a ici aucun déplacement, puisque vous avez appris dans la vidéo c'est quoi un vecteur, qu'un vecteur c'était un déplacement. Je vous insère d'ailleurs le lien vers cette vidéo. Je bascule maintenant vers l'exemple 5, soit u et v, deux vecteurs de nouveau. Construire cette fois-ci 2u plus v d'origine a. Je me mets en a, comme tout à l'heure. Je construis donc d'abord un vecteur u, et à l'extrémité de u, je repose un deuxième vecteur u. Il s'agit ici de la multiplication d'un vecteur par un réel. Je vous insère également le lien vers la vidéo qui traite de cela. À l'extrémité donc du deuxième vecteur u, je vais donc construire un vecteur v.
et je peux alors relier l'origine A avec l'extrémité que j'ai obtenue, et construire alors le vecteur 2u plus v. Vous remarquez, c'est très important, que le petit 2 n'est pas situé sous la flèche, mais avant le vecteur u dans la notation. Exemple 6 enfin pour finir, de nouveau deux vecteurs u et v, construire cette fois-ci 1 tiers de u plus 2v. Alors attention ici, on ne peut pas diviser un vecteur par un nombre, par contre on peut multiplier par un réel, et diviser par 3, ça revient à multiplier par 1 tiers. Bien évidemment, pour vous faciliter la vie, j'ai pris ici un vecteur u horizontal de norme 3. Donc pour faire 1 tiers de u, eh bien, je vais prendre simplement un déplacement d'un carreau, ce que je vous propose ici, toujours à partir de A. Et à l'extrémité de ce que je viens de construire, je vais construire deux vecteurs v, comme je l'ai fait évidemment précédemment, et en reliant l'origine A avec l'extrémité, eh bien j'ai construit un vecteur 1 tiers de u plus 2v d'origine A. Voilà donc comment faire pour construire la somme de vecteurs du plan. J'espère que vous avez pratiqué. C'est vraiment important que vous ayez une règle, un crayon et que vous dessiniez ces vecteurs. Entraînez-vous, prochaine étape, sans quadrillage, et on verra si vous avez tout compris. Allez, je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!